Souvent, on entend parler d'un ventre de bœuf. C'est assez simple. Je vais vous l'expliquer. C'est dans... Il y a la cloison de briques, puis il y a la structure de bois. Puis il y a un ancrage qui est un clou. L'ancrage rouille, se sépare, puis la structure de briques va s'éloigner de la structure de bois. Ça fait un bombement dans le mur. Puis les ventres de bœuf à surveiller les plus dangereux, c'est le ventre de bœuf qui est le plus bas. Parce qu'il n'y a plus aucun ancrage dans cette section-là qui tient le mur. Fait que toute la partie supérieure, les 10 pieds, 5 pieds, c'est tout un poids qui met pression sur le ventre de bœuf. Puis ça, quand ça part, un ventre de bœuf, ça tombe en bas, puis c'est terminé. Un ventre de bœuf un peu plus haut, c'est moins énervant parce qu'il y a moins de poids en haut. Fait que dans les 7-8 premiers pieds, mais ça va progresser par contre. C'est d'éviter que ça progresse parce qu'on sait dans la maçonnerie que chaque pied carré coûte des sous. Puis c'est de prendre le problème au bon temps, de démancher ce qu'on a de besoin et remettre d'aplomb le mur. C'est ça le but. Ce serait d'inspecter à chaque année votre immeuble puis de voir s'il y a un ventre de bœuf. Quand il y en a un, bien, ça coûte pas cher, 3, 4, 5 rangs. Mais là, quand on a 20 pieds, 2 étages d'affaires par faire, un travaux pas plus d'ampleur. Puis là, rendu là, est-ce qu'on défait tout le mur? Est-ce qu'on... Ça, c'est des questions. Fait qu'on essaie toujours d'apprendre au départ le ventre de bœuf. Dans le fond, on n'a pas besoin de remplacer le matériau qui est la brique. Souvent, les gens sont inquiets. La brique, elle va-t-elle être bonne encore pour 20 ans, 30 ans? Le matériau est usagé. La brique est très bonne, elle peut durer 200-300 ans. Ça a duré 80 ans, elle va en faire encore 80 ans facilement. Le problème, souvent, c'est le joint, c'est le mortier ou l'ancrage. Très souvent, à 90 du temps, c'est ça. On récupère la brique, puis on réinstalle avec un nouveau mortier puis des nouveaux ancrages. Puis ça s'harmonise au restant du bâtiment. Quand on nettoie une brique, on récupère le matériau, bon, elle est nettoyée manuellement. Chaque brique est nettoyée manuellement, classée où ce qu'elle allait, puis elle est réinstallée aux mêmes endroits qu'à l'origine. Pour nettoyer une brique manuellement, il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité la plus facile, c'est avec un marteau. On ôte le mortier sur la brique. Contrairement à... On essaie le moins possible de prendre des engins mécaniques qui pourraient endommager la brique, mettre des traces d'équipement sur la brique qui seraient moins esthétiques à la fin. On essaie toujours de le faire manuellement. Dans des cas extrêmes où ça décolle mal, là, on prend de la machine mécaniquement avec un grinder puis on nettoie. Mais on ne favorise pas cette méthode-là. C'est certain qu'en nettoyant le mur de briques, ça arrive qu'il y en a qui cassent. Malgré qu'ils cassent, c'est un faible pourcentage. C'est probablement 1, 2, 3 de la brique qui va lâcher. Des fois, on est moins chanceux, mais à la majorité du temps, on est capable de conserver la majeure partie des matériaux. Quand on n'a pas les matériaux, on a été malchanceux, ben on a la brique qu'on a gardée qui est pareille à nos entrepôts, qui va nous permettre de restaurer le mur sans que ça apparaisse. On a de la brique à nos entrepôts qui est similaire à nos clients. Tous les murs qui sont démantelés, qui ne sont pas conservés, nous, on conserve la brique, on les stocke à nos entrepôts. C'est pour ça que ça nous permet de pouvoir faire des réparations sans avoir besoin de magasiner et d'avoir à remplacer tout le mur. On a le produit équivalent à nos entrepôts.